Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question on me pose vraiment souvent et je pense que c'est assez normal parce que ma chaîne parle d'abus psychologiques et de négligence émotionnelle et de blessures de l'enfance. Donc, la question, c'est la suivante. Est-ce qu'il existe un lien entre le trouble du spectre de l'autisme, les traumatismes, l'abus ou même le stress post-traumatique complexe? Alors, avant d'aller plus loin, je veux préciser quelque chose de très important. Je ne suis pas spécialiste de l'autisme. Je n'étudie pas l'autisme comme un champ principal, du moins, et je ne suis pas moi-même autiste. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler à partir d'une espèce de vécu personnel, ni à partir une expertise clinique spécialisée en autisme. Ce que je vais faire, plus simplement, c'est vous résumer le plus clairement possible ce que j'ai trouvé dans la littérature scientifique ou dans ce que je croise parfois dans les études du stress post-traumatique complexe. Donc, je fais cette vidéo parce qu'on me pose souvent cette question et je voulais au moins vous offrir une espèce de réponse qui sera prudente, mais qui est sérieuse et qui est vérifiable aussi pour vous. La première chose importante à dire, c'est que le TSA, c'est décrit comme une condition neurodéveloppementale. Donc, autrement dit, on ne parle pas d'un trouble qui serait créé par l'abus ou par la négligence. Donc, si on parle d'un lien entre TSA et traumatisme, il faut être prudent. On ne parle pas d'une preuve que l'abus cause l'autisme. Le deuxième point important, là où la recherche devient vraiment importante, c'est qu'elle montre que les personnes autistes semblent être plus exposées à certaines expériences adverses. Par exemple, on a fait une méta-analyse, c'était en 2024. Une méta-analyse, c'est on prend plusieurs études sur le même sujet et on essaie de regrouper les résultats pour avoir une espèce de vue d'ensemble qui est plus solide. Et donc, cette étude, elle a regroupé 40 études et plus de 5,6 millions de participants. Ça, c'est intéressant. Et cette étude conclut que les personnes autistes avaient une probabilité plus élevée d'avoir vécu des expériences adverses durant l'enfance que les personnes qui sont non autistes. Et dans cette méta-analyse, le risque global allait dans le sens d'une exposition plus élevée chez les personnes autistes. Alors, quand on parle d'expériences adverses, on peut parler de plusieurs réalités. On peut parler d'intimidation, de violence, d'abus, de stress familial important, de rejet, de perte. On peut parler de négligence aussi ou des environnements qui sont de façon chronique très insécurisants. Et il y a aussi une autre revue qui va dans la même direction que l'autre recherche. Elle montre que les adultes autistes pourraient vivre beaucoup davantage de violences interpersonnelles que les autres. Même si les chiffres ne sont pas exactement les mêmes selon les études, ça ressort quand même. Alors, si on passe du côté du stress post-traumatique, quand on regarde du côté du SPTC, il y a quelque chose qui est vraiment important à considérer, qui est très sérieux. C'est que chez les personnes autistes qui ont vécu des traumatismes, les symptômes peuvent parfois être beaucoup plus intenses que chez les personnes qui sont non autistes. Donc non, c'est pas une idée farfelue, c'est une vraie question de recherche et dans l'ensemble, les études suggèrent qu'on peut retrouver des taux comparables de stress post-traumatique classique, mais avec une souffrance, voilà, symptomatique qui est souvent beaucoup plus importante. Donc, pour le stress post-traumatique complexe, il faut être honnête, la recherche elle est vraiment encore au début, ce sont des balbutiements. On n'a pas encore une énorme masse d'études qui nous permettrait de dire de façon très très simple et définitive, voici exactement combien de personnes autistes développent du stress post-traumatique complexe ou voici exactement comment distinguer tous les cas sans difficulté. C'est pas encore le cas. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée pour ça. Mais sachez que vous existez et qu'on essaie de trouver des solutions, de comprendre, je dirais, de mieux comprendre que vous vivez et de mieux vous aider. Et en 2025 aussi, la même jolie dame, Madame Sarr, et toutes ses collègues, en gros, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a eu 106 professionnels internationaux. C'est grand, c'est important.
Je suis contente que vous ayez ça pour vous. Qui avaient l'expertise justement dans l'autisme, hein, c'est pour ça que je vous dis je suis contente pour vous. Donc, ils ont de l'expertise, pardon, dans l'autisme, dans le trouble de stress post-traumatique complexe, dans les troubles de l'attachement et d'autres diagnostics qui sont plutôt proches de tout ça. Et ils ont cherché à voir sur quoi ces professionnels arrivaient à s'entendre. Et au final, comme conclusion, il y a eu 275 énoncés qui ont atteint une espèce de consensus. Donc, on n'est pas simplement à des opinions lancées comme ça au hasard avec une personne qui dit ci et une autre personne qui dit ça. On est vraiment dans une espèce de tentative très sérieuse de clarifier ce qui ressemble, ce qui se distingue, ce qui se complique aussi et ce qui complique surtout l'évaluation de ces personnes. Et donc, cette étude va vraiment montrer que oui, il existe de vraies zones de chevauchement. Et par exemple, je vous donne un exemple, il y a des experts qui se sont entendus sur le fait qu'on peut retrouver dans l'autisme, comme dans le trouble de stress post-traumatique complexe, de l'anxiété, de la rumination, des difficultés à aller identifier ou à exprimer ses émotions, des difficultés à se réguler émotionnellement, beaucoup de troubles du sommeil, des sensibilités aussi relationnelles. C'est beaucoup plus difficile, les relations, et même le sentiment d'être différent des autres. Et ça se retrouve dans les deux cas. Donc oui, parfois, vu de l'extérieur, il y a certaines choses qui peuvent se ressembler, mais, et je pense que ça c'est important de le dire, la même étude ne dit pas seulement il y a du chevauchement, elle dit aussi qu'il existe déjà des repères pour différencier les deux cas. Et je vous donne un exemple, il y a des experts qui vont rappeler que dans l'autisme, les difficultés sont généralement beaucoup plus présentes depuis très tôt dans la vie, dans le développement, alors que le stress post-traumatique complexe, ça apparaît à la suite d'expériences traumatiques. Ils vont aussi rappeler que nos symptômes de reviviscence, c'est comme les flashbacks par exemple, comme nos cauchemars, nos pensées répétées qui tournent en boucle, c'est pas caractéristique de l'autisme, alors que ce sont des indicateurs d'un tableau post-traumatique. Et ce qu'ils ont noté aussi, c'est qu'il y a certaines difficultés sociales dans l'autisme qui vont être révélées davantage d'un fonctionnement neurodéveloppemental, alors que le stress post-traumatique complexe, c'est vraiment davantage lié à la peur, à la méfiance, au manque de sécurité relationnelle ou à un concept de soi qui est très abîmé. Et il y a un autre point qui est très important dans l'étude, c'est que être autiste, ça peut augmenter le risque de développer un stress post-traumatique complexe, notamment parce que certaines difficultés sociales et de communication aussi, ça peut rendre une personne beaucoup plus vulnérable à la maltraitance, à la victimisation, à des expériences traumatiques répétées. Justement, il y a quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour, comment c'est possible que tout le monde me traite de cette façon-là? J'ai l'impression de ne pas être ça, mais les gens me traitent de cette façon-là. Hein? Je me fais maltraiter pour aucune raison, par des inconnus. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe en moi? Ça ne veut pas dire qu'elle est autiste, mais je faisais un lien avec cette impression qui peut être vraie chez les personnes autistes. Donc, cette recherche, ces gens, ils ont dit que les difficultés qui étaient liées à l'autisme, c'est parfois faire écran aux difficultés qui sont liées au trauma complexe, hein? Et l'inverse est aussi vrai. Autrement dit, il y a un tableau qui peut masquer l'autre. Et ça, c'est cliniquement, c'est important. Parce que dans un lieu clinique, dans un milieu clinique, c'est important de le savoir. C'est énorme parce que oui, il peut y avoir de mauvais diagnostics par la suite. Donc, quand on dit que la recherche sur le stress post-traumatique complexe, c'est récent, ça ne veut pas dire qu'elle ne dit rien du tout. Ce qu'elle dit, c'est surtout que oui, il y a des chevauchements réels, oui, il y a des éléments de distinction, oui, le risque d'erreur clinique est assez important pour des chercheurs qui essaient maintenant de mieux aller baliser tout ça. Et quand on remet ça dans l'ensemble plus large de la recherche sur les traumatismes, on comprend pourquoi cette question, elle revient aussi souvent. Quand on élargit un tout petit peu les traumatismes généraux, là, on commence à voir quelque chose de plus clair. Et il y a une chercheuse, Madame Hartley, je pense, et évidemment toute son équipe,
Et ce qu'elle a fait ressortir de la recherche, c'est que des personnes autistes semblent avoir vécu davantage, je vais dire beaucoup, davantage d'expériences difficiles ou adverses dans l'enfance que les personnes non autistes. Et il y a une autre chercheuse, et là son nom est compliqué, je ne vais pas le dire. Si vous, vous me poserez la question, je vous le dirai. Je vous l'écrirai, ce sera plus facile. Qui a montré que les adultes autistes rapportent non seulement beaucoup plus d'événements traumatiques, mais aussi plus de symptômes de stress post-traumatique, quand ce sont des symptômes dans des traumatismes interpersonnels. Et il y a une autre chercheuse aussi, avec toute son équipe, qui dit que chez les enfants, comme chez les adultes autistes, les symptômes post-traumatiques sont beaucoup plus marqués, sont plus lourds, même si la recherche, elle a encore besoin de meilleurs outils pour aller évaluer plus en détail, plus précisément. Et il y a une autre chercheuse qui, elle aussi, a apporté quelque chose d'intéressant, c'est que son travail suggère que chez certaines personnes autistes, la souffrance post-traumatique pourrait être aggravée par des vécus à l'intérieur qui sont plus lourds après les traumatismes. Et je vous donne un exemple, il y a plus de honte, il y a plus de peur, il y a plus d'insécurité, il y a plus de sentiments intenses finalement, des sentiments de peur d'être coupé des autres. Donc, quand on regarde l'ensemble, la recherche ne parle pas seulement de chevauchement entre les symptômes, oui, c'est vrai, mais elle va montrer aussi autre chose, c'est-à-dire que les personnes autistes semblent, en moyenne, rapporter plus d'adversité, plus de trauma, souvent plus de souffrance post-traumatique qui est plus important. Maintenant, avec tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on peut aller voir aussi ce qu'on n'est pas capable de prouver à cette heure-ci? Alors, je vais être vraiment honnête sur les limites parce que c'est important aussi. C'est important de ne pas partir dans le champ gauche et s'inventer des histoires. À l'heure actuelle, on n'arrive pas encore à prouver clairement la fréquence exacte du stress post-traumatique complexe chez les personnes autistes dans la population générale. On n'a pas encore les grandes données robustes qu'on aimerait avoir pour répondre avec certitude à certaines questions. On n'arrive pas encore à prouver qu'il y a un mécanisme unique et simple qui expliquerait pourquoi certaines personnes autistes développent une souffrance post-traumatique qui est beaucoup plus sévère. On ne l'explique pas. Ce que la recherche explore, je dirais, à l'heure actuelle, c'est que l'exposition plus fréquente à l'adversité, la victimisation, certaines interprétations du trauma, le vécu d'aliénation, la honte, la peur et tout ça. On est capable probablement de le comprendre, mais on n'a pas encore une explication vraiment finale, une explication complète, être ferme dans nos décisions, quelque chose d'établi, c'est pas du tout le cas. Donc, on n'arrive pas à dire voici l'outil parfait, voici la méthode parfaite, voici la façon infaillible de distinguer l'autisme du trauma complexe dans tous les cas. Alors, très honnêtement, je trouve ça important de le dire, même si je sais que ça peut être frustrant pour vous, parce que les personnes qui essaient de se comprendre, qui essaient de mettre des mots sur leur vécu, qui se demandent depuis des années, hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec mes fonctionnements? Comment je peux y répondre? Quel est l'impact de ma vie? Tout ça. Malheureusement, je suis désolée que la recherche n'en soit pas plus loin. Et je pense que c'est important de le dire avec humilité. On en commence à avoir des éléments sérieux, on commence à mieux voir les zones de chevauchement, on commence à mieux voir certaines différences, mais on n'a pas encore toutes les réponses. Donc, la réponse la plus juste et la plus honnête, ce serait de dire oui, il existe des recherches sur le TSA, les traumatismes, sur le TSA et l'abus, le TSA et le stress post-traumatique, ça existe. Pour le stress post-traumatique complexe, il y a aussi des travaux, mais c'est un champ qui est beaucoup plus récent. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est surtout qu'il existe une co-occurrence possible. Il y a une plus grande exposition à certaines adversités et c'est un vrai défi de différenciation dans les milieux cliniques. Alors, je pense que c'est important de le dire avec la nuance parce que sur Internet, ce sont des sujets qui sont souvent simplifiés à l'extrême, qui vont mélanger d'une façon qui finit, je pense, par perdre les gens. Alors ici, le but, c'est pas d'écraser une réalité par une autre. Le but, c'est vraiment de reconnaître que plusieurs personnes peuvent vivre à la fois une neurodivergence et des conséquences post-traumatiques, je vais le dire simplement comme ça. Et ça mérite une lecture sérieuse, une lecture qui est nuancée et bien informée. Et, pardon, je vous dirais que vous êtes l'expert de vous. Il n'y a aucun expert autre que vous. Vous êtes l'expert de vous.
tout simplement. Alors, ne niez pas vos réalités, jamais. Alors, j'espère avoir pu éclairer quelques-uns sur ce qu'on sait actuellement. Sachez que votre réalité, même si elle n'est pas encore expliquée scientifiquement, elle est valide. Je le répète, c'est super important. Votre réalité, elle est toujours valide. Vous êtes l'expert de vous-même. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.